Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien et dans cette vidéo je vais vous apprendre à avoir une très bonne qualité de microphone. Peu importe le microphone que vous avez, ces paramètres vont améliorer la qualité de votre micro pour vos vidéos. Donc comme vous le remarquez, la qualité de mon audio n'a fait qu'augmenter avec les années. J'ai regardé énormément de tutoriels, que ce soit en anglais, en indien, en français. J'ai vraiment regardé quasiment tout le YouTube sur le traitement son. Je suis arrivé à des paramètres que je trouve vraiment très satisfaisants. Donc j'utilise le Rode NT USB qui est un microphone de moyenne gamme. J'espère que déjà le son vous plaît et si vous voulez la même qualité de son, je vous invite à suivre cette vidéo. Tout d'abord, vous allez ouvrir votre logiciel de streaming ou de vidéo. Donc que ça peut être par exemple OBS Studio, Streamlabs. Dans la description, vous attendent 4 plugins à télécharger. Donc vous les installez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous cliquez juste sur suivant tout le temps. Vous ne changez pas les chemins d'accès. Une fois qu'ils sont installés, vous allez venir sur votre logiciel et cliquer sur la petite molette à côté de votre microphone correspondant. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire que si vous avez une carte Nvidia récente, vous pouvez utiliser Nvidia Broadcast qui est un logiciel gratuit qui va venir grandement améliorer la qualité de votre microphone. Donc vous rentrez votre microphone juste ici dans la liste et vous activez la suppression de bruit et vous réglez l'intensité pour que les bruits ambiants se retirent mais que ça dégrade pas trop la qualité de votre son. Revenons en un été, vous allez venir cliquer sur la petite molette à côté du microphone, puis dans filtre et ensuite Edit Filter. Vous allez cliquer sur plus et vous allez venir choisir module VST2. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur, on va l'appeler test par exemple. Et une fois que c'est fait dans test, vous allez venir cliquer sur plugin et ici vous allez voir les 4 plugins que vous venez de télécharger. Donc le premier que vous allez venir ajouter, c'est Slick EQ. Donc vous allez dans le menu roulant, Slick EQ et vous faites ouvrir l'interface du plugin. Une fois ouvert, vous allez avoir ceci. Tout d'abord, la première chose à faire, c'est passer le mode en écho. Ensuite, de sélectionner en German. Donc ensuite, il y a United Kingdom, je crois, USA, et vous cliquez sur German. La fréquence, faites attention qu'elle soit bien à 85 et l'HP fréquence à 50. Le gain, vous le mettez à 7.5 et la courbe avec le petit pic, donc la deuxième. Ici, pour les mid, fréquence médium, vous allez mettre la fréquence à 400 Hz et le gain à moins 4,5. Pour les fréquences hautes, vous allez venir mettre la fréquence à 5 kHz, pardon, et le gain à 9 décibels. Ici, vous mettez bien le deuxième, donc le genre d'escalier. En gain de sortie, vu qu'on a perdu, on va le mettre à 6 et vous cliquez sur auto. Une fois que c'est fait, vous pouvez le réduire et fermer l'interface. Vous faites la même manipulation, plugin VST2 et cette fois-ci vous ajoutez TDR Nova. Et là on a celui qui va faire le plus de travail. Ici comme d'habitude vous passez en Echo et vous cliquez sur In. Ensuite vous allez venir désactiver le 2 et 3 en cliquant sur On pour qu'il soit grisé comme ceci. Dans le numéro 1, vous allez venir mettre le petit pic juste ici. Vous allez mettre le Q à 0.5, la fréquence à 100 Hz, le gain vous le laissez à 0, vous activez le threshold avec un moins 12 décibels, le ratio vous le mettez en 10.01, la tag à 20 et la release en 200. Faites bien attention que EQ Gain soit coché et que les deux soient à 0. Ensuite, vous allez aller sur la piste 4 et là, pareil, l'escalier, cette fois-ci le Q en 1.50, la fréquence en 6 kHz, le gain à 0, donc le threshold à moins 25 décibels avec le ratio 2,51. L'attaque à 10 et la release à 150. L'EQ gain en 0,0. Une fois que c'est fait, vous fermez. Ensuite, ça va être le dernier entre guillemets compliqué à configurer. Donc c'est Kotelnikov. Vous l'ouvrez. Ici, vous passez en écho. Alors ici, le slope en 6 décibels et la fréquence à 100. La diff à 80. Non, ça vous donne du 50-500. Le threshold, vous le mettez à moins 25 et le peak crest, vous le mettez en RMS, donc le maximum. Le soft knee, vous le mettez à 9 décibels et le ratio en 2,51. L'attaque, vous la mettez en 8 millisecondes et le release en 250. Tout ce qui est make-up, c'est 0 et le dry mix en off. Et l'out gain, vous le mettez en 3.0. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer le plugin. Ensuite, vous allez ajouter Wider. Donc Wider, il va faire quoi? Il va donner un son stéréo à la voix. Vous le mettez à 25. Si vous sentez que c'est trop fort, vous pouvez baisser, le mettre à 22, 23. Descendez pas en dessous de 20 parce que sinon après vous allez perdre vraiment un bel effet en vidéo. Le dernier plugin qu'on va venir ajouter, c'est plus, hop, et c'est l'expander.
Donc c'est un plugin intégré à OBS. Dans pré-réglage, vous mettez bien en expander, le ratio en 3, le seuil par rapport à votre microphone, donc là ce sera un peu individuel. Vous pouvez partir de la base que j'utilise qui est moins 32 pour vous faire la vôtre, donc si vous voyez que ça marche pas, vous pouvez augmenter ou le baisser. L'attaque, vous le mettez à 8 et le relâchement en 250, voilà c'est 252 mais c'est 250. Le gain en sortie, vous le mettez à 0 et la détection en RMS. Et voici mes amis, félicitations, vous avez enfin une bonne qualité de microphone comme la mienne. Pour faire un petit résumé, utilisez Nvidia Broadcast si vous pouvez utiliser Nvidia Broadcast. D'ailleurs, si vous prenez votre micro par Nvidia Broadcast, faites attention à bien changer dans les paramètres audio, dans paramètres audio avancés, voilà, à bien changer votre microphone principal par le Nvidia Broadcast, parce que tout simplement, il faut le définir en microphone principal. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans Audio d'OBS, voilà, et le mettre en tant que microphone à la place du vôtre. Comme ça vous permet d'avoir une vraiment très bonne qualité de microphone pour vos vidéos, pour vos lives aussi, et vos viewers vous remercieront, et vous-même, quand vous allez monter vos vidéos, vous allez voir la qualité est vraiment excellente. On se retrouve très bientôt pour une vidéo sur des techniques pour améliorer le son au sein même du montage, parce qu'on peut faire encore mieux. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. C'était Paul. Ciao.